Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. 12 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. En Ligue 1, c'est Nantes contre Monaco, Marseille contre Brest, Paris Saint-Germain contre Lens, la grosse affiche de cette journée, et un très intéressant Nice contre Lyon. En Première Ligue, Chelsea contre Luton, Arsenal contre Fulham, un derby londonien, un de plus, Sheffield United contre Manchester City, et enfin l'affiche Newcastle contre Liverpool. Et en Bundesliga, Leipzig contre Stuttgart, Bochum contre Dortmund, Mönchengladbach contre Leverkusen, et enfin Bayern de Munich contre Augsbourg. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics et vos critiques positives, et il y en a vraiment certaines que j'ai appréciées ces derniers temps. Je vous remercie également, et n'oubliez pas le petit pouce qui fait du bien, qui fait affoler les algorithmes et qui fait remonter ma vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment en train d'arriver aux 14 200, c'est exceptionnel. On attaque par la Ligue 1 et d'abord le classement avec en tête 2 équipes pour l'instant, Monaco et Brest, avec tous les deux victoires en 2 rencontres disputées. Suivent derrière Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Toulouse. Ces 5 équipes ont une victoire et un match nul, donc 4 points. Et en fin de classement, 3 équipes ont pour l'instant perdu leurs 3 premiers matchs. Nantes, Lyon et Clermont. N'oublions pas le Paris Saint-Germain qui est pour l'instant avec 2 matchs nuls, 11e avec 2 petits points. Et on commence avec Nantes contre Monaco. Nantes a changé d'entraîneur à l'intersaison. Camboré est parti, mais malheureusement, Aristoui, qui l'a remplacé, n'a pas les résultats escomptés. Une préparation plutôt moyenne avec beaucoup de défaites quand même contre Lorient, contre Cologne, un match nul contre le Hull City. Et malheureusement, les défaites se sont enchaînées avec les 2 premières journées et 2 revers contre Toulouse à la maison alors qu'ils menaient 1-0, et dernièrement à Lille, même s'il y a eu des faits de jeu qui auraient pu leur permettre d'accrocher le point du match nul. Mais les Nantais vont recevoir Monaco qui est en super forme, qui a commencé par 2 matchs de victoire avec 4 buts marqués à Clermont et 3 contre Strasbourg, donc 7 réalisations marquées, avec déjà un Ben Yedder en super forme qui a déjà marqué à 3 reprises, et même un Minamino qui est en train de redevenir le joueur qu'il était avant d'arriver à Liverpool. Même si la préparation n'avait pas été couronnée de succès, il y avait quand même eu des beaux matchs comme contre Arsenal où ils avaient fait 1 but partout, avaient perdu au pénalty car ça avait été un trophée disputé à l'Emirates Stadium. Ils avaient également perdu 4-2 contre le Bayern de Munich, mais ça a forgé l'équipe et il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, avec le changement de la défense centrale, le départ de Bédachil la saison dernière à Chelsea, et cette année de Dizazi qui est allé dans le même club, le départ également de Voland en attaque. On n'oubliera pas l'arrivée de joueurs, mais je ne connais pas vraiment s'ils ont un bon niveau ou pas. En tout cas, Monaco, pour moi, va s'imposer 2-0 à Nantes, et je verrai les Monégasques marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On poursuit avec Marseille contre Brest. Les Marseillais ont été éliminés de la qualification pour la Champions League. Ils vont participer à la Ligue Europa cette saison. Est-ce que c'est un mal pour un bien? En tout cas, les Marseillais se sont fait accrocher à Metz avec beaucoup de décisions discutables, un peu comme contre le Panathinaikos. Mais c'est la saison footballistique qui est comme ça. Il peut y avoir un équilibrage au cours de la saison. En tout cas, les Marseillais restent sur 3 matchs sans défaite. Une victoire contre Reims lors de la première journée, une victoire contre le Panathinaikos. À chaque fois, c'était sur le même score, 2-1, et un match nul contre Metz, 2 buts partout, alors qu'ils ont été à 11 contre 10 lors de la dernière demi-heure. Ça a été tout de même un point négatif, surtout qu'ils ont perdu Kondogbia pendant au moins 1 mois, voire 6 semaines. Il ne pourra pas jouer le Classico. Du côté brestois, on a commencé parfaitement avec 2 victoires contre Lens, 3-2, alors qu'ils perdaient 2-0. Ils ont renversé totalement la situation. Puis ils viennent de s'imposer 2-1 au Havre, le promu gagnant 2-1. Après une préparation très intéressante où ils n'avaient pas perdu, mais c'était des équipes assez moyennes, des équipes de Ligue 2, voire d'en dessous, et également un match nul contre Cagliari qui montrait qu'ils étaient tout de même à un certain niveau. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Marseillais s'imposer 2-1, car l'animation offensive a montré vraiment de très gros points positifs, surtout avec Aubameyang qui commence à trouver des automatismes, et je verrai les Marseillais marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,57. On poursuit avec un très gros choc, Paris contre Lens. Les Parisiens viennent de récupérer les 2 flèches Mbappé, Ousmane Dembélé.
Ils attendent encore le troisième élément du trident offensif qui est en train de se dessiner avec l'arrivée de Kolo Muani. Et également un gros recrutement, que ce soit en défense avec Skriniar et Lucas Hernandez, au milieu de terrain avec Ugarte, Asensio qui jouera peut-être plus en doublure de Dembélé et Ramos en attaquant, le benfiquiste qui est venu renforcer l'attaque parisienne. Mais là où le bas blesse, c'est que l'attaque est à l'arrêt. Un seul petit but et c'était sur penalty quand Mbappé est rentré en deuxième mi-temps du match contre Toulouse. Bien entendu, il va jouer le match entier, comme Dembélé d'ailleurs, contre les Lensois. Du côté des Lensois, pour l'instant, un départ assez mitigé, avec certes les départs d'Openda et de Seko Fofana, deux pièces maîtresses de la saison dernière, mais il y a eu quand même pas mal de recrues qui ont renforcé l'effectif, dont l'arrivée imminente de Eli Wahi, qui va sans doute jouer ce week-end contre les Parisiens. Ils sont à peu près dans la même dynamique que les Parisiens, avec un match nul obtenu contre Rennes, c'était le week-end dernier, et une défaite surprise à Brest où ils avaient ultra dominé la première mi-temps, manquant le 3-0, mais malheureusement se faisant rattraper et dépasser en fin de rencontre. Il va falloir un petit peu de temps peut-être à l'équipe de Franck Hez pour retrouver sa vitesse de croisière de la saison dernière, et je vois bien ce match-là comme révélateur, et un but partout avec deux formations qui vont être au couteau, avec peut-être des Lensois qui vont jouer le contre, et je verrai les Lensois marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on finira avec une rencontre du 27 août, Nice contre Lyon, deux équipes qui espèrent arriver dans le top 6 pour avoir une place en Coupe d'Europe. Et pourquoi pas une place en Ligue des Champions, mais il va falloir finir dans le top 4. Les Niçois ont beaucoup d'ambition, mais avec les deux matchs nuls d'entrée contre Lille et contre Lorient, ils marquent un coup d'arrêt. À chaque fois, ça a été sur le score de 1 but partout. Lors de leur préparation, ça avait été assez compliqué, même s'ils avaient joué contre des équipes très intéressantes. Ils avaient joué Villarreal, avaient fait match nul et avaient perdu contre le Sporting Braga et contre la Fiorentina. Ils ont réussi à garder leur pièce maîtresse, Laborde et Khéphren Thuram en tête. Du côté des Lyonnais, par contre, c'est la crise. Deux défaites, une à Strasbourg, qui n'était peut-être pas méritée vu le jeu proposé, et une défaite par contre beaucoup plus lourde à la maison, 4-1 contre Montpellier, qui ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, Laurent Blanc a été obligé de voir le propriétaire Textor pour s'expliquer sur les propos dits à une journaliste en fin de rencontre. Mais lors de la préparation, il n'avait pas marqué de but à part lors de la première rencontre contre une équipe amateur. Sinon, ça avait été vraiment très compliqué. Et je vois sur cette rencontre Nice s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,52. Et on poursuit avec l'Angleterre et pour l'instant en tête 3 équipes, Brighton, Manchester City et Arsenal, avec 2 matchs, 2 victoires. Suivent juste derrière avec 4 points, donc une victoire et un match nul, Brentford, Liverpool, Tottenham et West Ham. En fin de classement, 5 équipes ont 2 défaites en 2 rencontres. Il s'agit de Sheffield United, de Luton Town, de Burnley, de Wolverhampton et de Everton. Et on attaque avec la première opposition, Chelsea contre Luton Town, avec le nombre de recrues effectuées lors du mercato d'été et après celui du mercato d'hiver dernier. Chelsea a changé énormément de joueurs qui sont partis et qui sont arrivés. Leur effectif est totalement pléthorique. Certes, des joueurs sont partis comme Pulisic en tête, mais d'autres sont arrivés comme beaucoup de Français. Nkunku, Dizazi, Gusto, il y avait déjà Malang Sarr et Wesley Fofana dans l'effectif, plus Badiachil également arrivé la saison dernière au mercato d'hiver. On n'oubliera pas Caicedo qui est arrivé également il y a peu de temps. En tout cas, Chelsea, lors des 2 premières rencontres, n'a pas encore gagné, faisant match nul contre Liverpool d'entrée de jeu, 1 but partout et perdant 3-1 à West Ham. Ils vont devoir se rattraper contre le promu Luton qui a vraiment eu du mal lors de la première journée car ils se sont inclinés 4-1 à Brighton. Leur préparation avait été plutôt modeste, mais ils avaient par exemple fait match nul contre Wolverhampton, gagné contre Sheffield Wednesday, une équipe de Championship, et ils avaient également battu Bochum, un club allemand. Mais sur cette rencontre, je vois bien Chelsea s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,93. La rencontre suivante est Arsenal contre Fulham, un autre derby londonien. Les Gunners ont maintenant mis un voile sur leur déception de la saison dernière où ils ont été rattrapés et dépassés par les Citizens pour le titre de champion d'Angleterre. Ils se sont rattrapés avec un titre déjà glané cette saison et le Community Shield gagné au penalty contre Manchester City, justement 1 but partout après le temps réglementaire. Ils ont attaqué tambour battant avec 2 victoires lors des 2 premières rencontres de championnat, un 2-1 contre Nottingham Forest et une victoire 1-0 à Crystal Palace. Pas mal de changements également à Arsenal avec l'arrivée de Declan Rice, un des plus gros transferts anglais.
et le départ de leur capitaine Xhaka qui est parti à Bayer Leverkusen. En tout cas, ils vont jouer contre Fulham qui avait très bien commencé avec une victoire à l'extérieur d'entrée de jeu mais qui s'est malheureusement incliné depuis à domicile contre Brentford. Ils avaient gagné à Everton. Sur cette rencontre, je verrai bien Arsenal s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On continue avec Sheffield United contre Manchester City. Le promu Sheffield United a commencé par 2 défaites. Très dur retour à la réalité après une saison dernière réussie. Le départ de Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille y est peut-être pour quelque chose, mais il y a eu tout de même des recrues. Ils se sont inclinés contre Crystal Palace et Nottingham Forest. Quand le calendrier va s'exciter, comme c'est le cas contre Manchester City, comment vont-ils réagir? On va le voir assez rapidement du côté des Citizens. Un titre glané contre Séville au penalty après avoir fait un but partout en 120 minutes de jeu. Ça a rattrapé la défaite contre Arsenal en Community Shield. Ils ont réussi donc à faire un début parfait en championnat avec 2 victoires sans prendre de but contre Burnley 3-0 et contre Newcastle lors du duel au sommet le week-end dernier. Sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-0 à Sheffield United et je vois les deux équipes ne pas marquer et une cote à 1,54. Et on finira l'Angleterre avec Newcastle contre Liverpool. Le duel au sommet. Newcastle est actuellement avec une victoire et une défaite. Ils se sont inclinés donc à City, 1-0. Par contre, ils avaient trié Aston Villa 5-1 lors de la première journée, faisant vraiment très forte impression. Surtout que lors de leur préparation, ils avaient gagné des matchs contre Brighton, contre la Fiorentina et contre Villarreal, vraiment quasiment en impressionnant tout le monde. Du côté de Liverpool, un départ assez intéressant avec une victoire contre Bournemouth à la maison 3-1 avec une attaque qui a fait enfin plaisir et ce match nul à Chelsea obtenu alors qu'il menait 1-0, peut-être une petite déception mais tout de même un départ beaucoup mieux que la saison dernière où ça avait été très compliqué. En tout cas sur cette rencontre je verrai un match nul, un but partout et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Newcastle à la maison avec une cote à 2,06. Et on finira avec la Bundesliga où il y a eu la première journée le week-end dernier avec des faits marquants comme la victoire de Francfort, de l'Union Berlin, de Fribourg, du Bayern de Munich et de Dortmund. Tous les favoris ont gagné à part Leipzig, mais c'était contre le Bayer Leverkusen où ils se sont inclinés 3-2. Et on va commencer par la première rencontre, Leipzig contre Stuttgart. Leipzig s'est donc incliné contre le Bayern, mais c'était quand même un gros bras. En tout cas, les coéquipiers de Openda ont déjà gagné un titre contre le Bayern de Munich, s'imposant 3-0. Ils avaient fait une préparation contre des équipes de moindre facture et ils avaient pris énormément de confiance. Ça s'est ressenti contre les Bavarois, mais ils sont tombés contre un os contre les joueurs du Bayer Leverkusen qui feront partie des favoris pour le titre de champion d'Allemagne. Et ils vont jouer contre Stuttgart qui, de son côté, reste sur 5 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une victoire en coupe contre un club amateur. Une victoire 5-0 contre Bochum lors de la première journée à la maison et des victoires contre des équipes comme Sheffield United promu en championnat d'Angleterre, contre Vitesse Arnhem, l'équipe batave et d'autres équipes amateurs. Donc sur cette rencontre, je vois quand même Leipzig rester maître à la maison et gagner 2-1 et je verrai un but d'Openda pour le fun, même si je pense que c'est tout à fait jouable car Openda a marqué contre le Bayer Leverkusen lors de la dernière journée et avec une cote à 2,15. On poursuit avec Bochum contre le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund a perdu le titre de champion d'Allemagne lors de la dernière journée. Il aurait suffi qu'ils gagnent, mais ils ont fait malheureusement match nul. Ils sont même remontés de 0-2 à 2 buts partout, mais cela n'a pas suffi malheureusement pour Dortmund. En tout cas, ils ont attaqué tambour battant cette saison avec une victoire en Coupe d'Allemagne contre un club amateur et une victoire 1-0 contre le FC Cologne à la maison. Ils avaient fait une préparation très intéressante, jouant contre l'Ajax et Manchester United, gagnant à chaque fois et faisant match nul contre Chelsea. Ils vont jouer contre une équipe de Bochum qui a perdu 5-0 lors de la première rencontre. Et ils se sont fait même éliminer par l'Arminia Bielefeld, un pensionnaire de Bundesliga 2, au penalty, donc le 12 août. Leur préparation avait été plutôt moyenne avec des victoires contre Luton Town et une défaite quasiment dans la foulée contre le même adversaire. Et également un revers contre Parme, un pensionnaire de Série B italienne. Mon pronostic sera une victoire de Dortmund 3-1 à Bochum et je verrai Dortmund marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,54. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Mönchengladbach contre le Bayer Leverkusen. Mönchengladbach a fait match nul lors de l'ouverture du championnat à Augsbourg dans un match épique, 4 buts partout égalisant à la 97e.
Ils avaient fait une préparation plutôt intéressante où ils n'avaient pas perdu mais avaient comme un point marquant fait match nul contre Montpellier. Ils se sont également qualifiés lors du premier tour de Coupe d'Allemagne à l'extérieur assez facilement. Du côté du Bayer Leverkusen, j'ai eu une remarque sur YouTube et la personne a eu raison. Elle me disait que je sous-estimais le Bayer Leverkusen car je les voyais perdants contre Leipzig après le match dantesque contre le Bayern de Munich. Mais il avait donc vraiment raison car le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-2 contre Leipzig. Il avait fait une préparation plutôt convaincante avec des victoires au Vélodrome et surtout contre West Ham, gagné 4-0. Ils ont également passé un tour de Coupe d'Allemagne assez facilement, 8-0 contre un club amateur. Et sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 3-1 à Mönchengladbach pour me rattraper. J'espère que Leverkusen ne me fera pas mentir et je verrai le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,73. La dernière rencontre est le 27 août entre le Bayern de Munich, tenant en titre, contre Augsbourg. Les deux équipes ont énormément marqué lors de la première journée. 4-0 pour les Bavarois en déplacement au Werder de Brême et également un 4 buts partout pour Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach. Du côté d'Augsbourg, ils ont stoppé l'hémorragie car ils restaient sur 3 défaites consécutives, une en Coupe d'Allemagne contre Unterhaching et également contre Naples et la Salernitana, 2 clubs italiens, le Napoli est bien entendu tenant du titre du championnat d'Italie. Du côté du Bayern de Munich, une déception en Super Coupe d'Allemagne, une grosse défaite contre Leipzig mais qui leur a remis peut-être la tête à l'endroit. Depuis, ils ont récupéré Harry Kane qui a déjà marqué lors de son premier match. Tout va être différent après le départ de Sadio Mané avec beaucoup de problèmes en interne et l'arrivée d'Harry Kane. Je pense que le Bayern de Munich va retrouver sa tête d'affiche et sera sans doute un des gros favoris pour se succéder. Ils avaient sans langue fait des très gros matchs de préparation, gagnant 4-3 contre Liverpool et 4-2 contre Monaco. Donc sur cette rencontre, je vois bien le Bayern de Munich s'imposer, mais 4-1. Et je verrai les deux équipes marquer, car Augsbourg marque apparemment beaucoup, avec une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!